Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 23 et 24 mars 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les béliers qui suivaient mes vidéos, particulièrement les béliers qui vont fêter leur anniversaire le 23 ou le 24 mars. Mais en tous les cas, je vous souhaite à tous les béliers une merveilleuse nouvelle année de vie. Et nous allons commencer par vous. Alors la fatalité nous parle vraiment d'une transformation, d'un bouleversement, quelque chose sur lequel vous n'avez pas prise ici. Ouais, alors ça peut avoir un lien avec le foyer, il y a quelque chose un peu qui vous tombe dessus, vous n'arrivez pas, vous ne savez pas comment agir, il y a un peu une idée de fatalité, il y a quelque chose qui arrive, mais ça peut sous-entendre une grosse transformation, un gros changement ici. Ouais, et ça peut être en lien avec votre foyer. Donc il peut y avoir des accusations, c'est peut-être ça la fatalité. Vous avez peut-être mal fait quelque chose au sein de votre foyer et puis ça va ressortir sur ce week-end, c'est possible. Attention à vos projections. Ici, on sent que vous avez des projections, vous voulez que les choses aillent mieux, etc. Mais parfois, vous pouvez un peu vivre dans votre mental. À un niveau un peu plus sentimental, mes chers béliers, nous avons la réconciliation. Donc vous voyez, on a cette fatalité, l'accusation, mais on va arriver à un apaisement. On va retrouver un peu plus d'amour, on va se réconcilier avec quelqu'un ou avec soi. Pour moi, ce qu'on clarifie, ce qu'on réconcilie, c'était un temps de stand-by ici qui a pu y avoir, parce que justement, on n'allait pas au fond des choses. Il y avait quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Pourtant, on vous parle bien d'un lien ou d'une relation karmique ici. Alors, le karma, ça peut aussi être une façon de faire qui revient ici. Alors soit il y a une relation karmique et puis vous vous en rendez compte en voyant d'autres personnes, soit il y a vraiment une idée de rivalité au sein de cette relation. Ça peut être ça, cette fatalité, ces accusations. On vous demande d'être à l'écoute de vous, hein. Et on vous parle de la lune, donc nous avons la pleine lune le 25 après le week-end. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié à ça ici? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de déménagement qui est prévue autour de cette pleine lune? Parce que là, on a la carte des choses qui bougent et avancent, mais qui peuvent nous parler aussi de déménagement. Dans tous les cas, on ne parle pas. On garde des choses pour soi, que ce soit une liaison discrète ou secrète, ou une situation, hein, tout simplement. On n'en parle pas, on ne partage pas, mais on sent qu'il va y avoir une fin de cycle, là. Le fait de ne pas parler, ça va se terminer. Ouais, ça va se terminer et on va se reconnecter avec l'amour, avec le couple. On peut vous parler ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui peut-être ne parlait pas, mais qui va laisser tomber ce cycle un peu de froideur pour aller vers l'amour, pour aller vers l'union et vers le couple. Alors mes chers taureaux, votre week-end des 23 et 24 mars, nous avons de manière générale la fatalité. Alors attention, la fatalité, là il peut y avoir des choses un petit peu qui vous tombent dessus, voilà, dont vous n'êtes pas entièrement responsable et vous n'avez pas non plus le pouvoir d'action plein sur cette situation. On vous dit aussi avec la fatalité qu'il faut peut-être essayer de réenvisager les choses ici. Ouais. Réenvisager les choses parce que la victoire est possible. Sur ce week-end, là, il y a un sentiment de réussite, de victoire par rapport à des accusations. Pour moi, la fatalité, c'est ça. On vous accuse, il y a des reproches, ou alors c'est vous, mais pour moi, j'ai pas l'impression. Avec la fatalité, je pense que c'est vous qui subissez, mais vous allez sortir de ça. Vous voyez, vous allez prendre de la distance avec ça. À un niveau un peu plus sentimental. On a l'attraction, on a l'alchimie, l'attirance mutuelle, on peut vous parler de charnel sur ce week-end. Là, on parle de vous, mes chers taureaux. Bon, si ça c'est vous le consultant, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez. Pour moi, le jeune homme superficiel, c'est vous. Pardon. C'est vous qui restez en surface, qui voulez profiter des bons moments, qui ne dites pas peut-être que la personne avec qui vous êtes vous correspond vraiment. Vous êtes vraiment un petit peu centré sur vous ici. Pourtant, il y a de la communication, hein, il y a des échanges.
mais c'est comme si vous gardiez le lead un peu sur la situation. Vous voyez, vous avez le succès. Là, on avait la victoire. Donc, c'est un week-end de chance. C'est un week-end où on réussit ici. Et on a la jeune femme superficielle, hein. Donc là, on a vraiment le couple, hein, qui va pas au fond des choses et qui va peut-être, il va peut-être y avoir de la tension ou de la colère. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge. Donc ça peut être cette personne-là qui se montre un peu en surface parce qu'avec l'atmosphère chaleureuse, on veut profiter de la légèreté des bons moments. Ou alors justement il y a quelqu'un qui est en surface autant que vous alors que vous vous êtes réancré, réaligné, réaffirmé et ça vous énerve, ça vous tend, mais on vous dit que tout va bien aller puisque vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, mes chers Gémeaux, de manière générale, pour le week-end des 23 et 24, on vous parle de travail. Alors, soit certaines personnes vont vraiment travailler sur quelque chose de professionnel ou travailler vraiment sur soi. Mais moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment travailler ici au sens professionnel. Ouais, parce que pour moi, il y a une idée de travail-passion avec la sexualité et ce week-end, on fait passer le travail avant parce que on est à fond dedans, que ça nous passionne. Sinon, on peut vous dire que ce week-end, vous allez travailler un peu sur votre rapport au charnel, votre rapport à la sexualité, ou alors vous allez travailler pour qu'il y ait ce rapport charnel. Mais moi, je pense que vous allez plutôt travailler sur quelque chose d'un peu déstabilisant. Ouais, au sens sexuel, au sens charnel ici. À un niveau un peu plus sentimental, on a la famille avec la carte de l'encre. Donc on peut vous dire que ce week-end, vous allez le passer en famille. Peut-être que vous travaillez de chez vous pour les personnes qui travaillent. Mais il y a une idée de stabilité, hein, quand même, d'ancrage. Même si il y a de l'isolement, il y a de la solitude, on ne parle pas beaucoup. Mais on est entouré, j'ai l'impression, ce week-end. Ouais, on est entouré par rapport à un projet ici. C'est un gros projet, grossesse, vie commune. C'est un projet assez important et peut-être qu'on voit du monde, on sort peut-être de son isolement pour voir du monde, mais je pense que si on voit du monde, ça reste au sein du cercle social proche ou de la famille. Et en tout cas, le fait de sortir, on va réussir à prendre des décisions, mais des décisions vraiment avec son âme ici. Parce qu'on sent que ce week-end, les amitiés vont être très importantes. Vous allez pouvoir parler avec cette idée de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et pour moi, sur la fin du week-end, les choses se transforment. Mais ça se transforme positivement, hein, parce qu'on a le papillon ici qui vous parle d'un renouveau et d'un changement qui donne des ailes. Pour moi, vous allez sortir ici d'un temps de crise. Vous allez dire non un peu à un mode un peu dépressif. Vous voyez, vous vous élevez à un autre niveau. Très chouette. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 23 et 24, de manière générale, on a cette idée d'enfermement. Vous allez peut-être être seul, vous allez peut-être pas voir beaucoup de monde, vous allez être dans vos réflexions. En tout cas, il y a une idée d'isolement ici. Ouais, peut-être qu'on s'enferme parce qu'on s'est senti trahi, peut-être par quelque chose, par une situation, par quelqu'un. Et pour moi, ouais, on coupe au niveau de la parole. Ou alors l'enfermement, c'est justement, c'est ça qui crée ce sentiment de trahison à cause d'une parole qui n'est pas partagée, qui n'est, il y a peut-être, ouais, un temps d'isolement où on parle pas. Du coup, vous ressentez ça comme une trahison, j'ai l'impression. Mais pour moi, on va se mettre d'accord et sur la façon d'échanger. Il y a un compromis qui est trouvé justement, qui va peut-être apaiser ce sentiment justement d'enfermement, de trahison, peut-être de rejet ou d'abandon qui repointent leur nez ici. On vous parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux, enfin de trois signes, mais on vous parle surtout de la période du printemps. Donc on sent qu'il y a un renouveau quand même ce week-end par rapport à cette peur d'être trompé, à ces masques portés ici, à cette ouais, où on met un masque pour pas exprimer sa colère, hein. Ça peut être vous avec cette idée de trahison. Alors sur Bélier, Taureau, Gémeaux, sur le printemps, nous avons l'hiver avec les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, mes chers cancers, soit il y a plusieurs signes en face de vous, soit justement il y a un renouveau ici
qui clôture un cycle ici où il y a pu y avoir de la froideur, hein, comme on voyait avec l'enfermement. Ouais, on coupe vraiment avec une situation. Pour moi, c'est peut-être ça, ces compromis trouvés, hein. Ouais, vous voyez, c'est ça, ces compromis avec l'amitié, on se met d'accord, euh, on, on, on exprime ce qu'on ressent, quels sont nos besoins ici. Et sur ce masque, on a l'amitié sincère. Donc même si on ne dit pas tout, si quelqu'un porte un masque ou si on a peur, on le montre pas. On est un peu pris dans une loyauté évidente, dans quelque chose qui vous permet justement de terminer une situation. On peut également vous parler d'un flirt. Pour certaines personnes ici, ça peut nous parler d'un renouveau sentimental suite à une rupture. On porte un masque parce qu'on est peut-être encore dans la douleur, dans la difficulté, et on se plonge un petit peu dans l'aspect charnel des choses. On peut d'ailleurs ici vous parler d'un coup de foudre. Je vous parlais tout à l'heure plutôt d'un coup de colère, mais pour moi ça peut être un coup de foudre avec la carte de la magie, de cet amour envoûtant et passionnant. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous obséder sur ce week-end, ou alors c'est une tension qui vous obsède. Mais que ce soit l'une ou l'autre des situations, vous n'en parlez pas. Voyez, ça c'est vous. C'est vous qui n'en parlez pas, qui gardez le secret, mes chers cancers, sur tous vos ressentis ici. Peut-être sur ce sentiment de trahison, sur cette colère, sur cette faim. Enfin, vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Alors, mes chers lions, de manière générale, votre week-end, on vous parle de la santé. On me dit pas si vous allez avoir un petit pépin de santé, une crève, quelque chose comme ça, ou si vous allez recouvrer la santé. On va voir si on a d'autres indications. Hérédité. Ok, ou peut-être que c'est un de vos enfants qui risque d'être malade, ou il y a peut-être quelque chose de chronique ici qui peut revenir au niveau de la santé, qui vous amène à vous enfermer un petit peu là, où il y a quelque chose émotionnellement, sentimentalement qui vous affecte, qui est là depuis un moment avec l'hérédité. C'est quelque chose là que vous connaissez, et peut-être que cet enfermement vous met pas bien là ce week-end. Ouais, on a les enfants et l'hérédité, hein. Moi, je pense que c'est peut-être vos enfants qui vont être un peu malades ce week-end, et peut-être que ça va vous pousser à rester enfermé chez vous. Si, ça peut être une possibilité. Si vous n'avez pas d'enfants, bah, il y a un lien avec l'idée de quelque chose du passé pour quelque chose de nouveau, et on est un peu bloqué pour aller vers cette nouvelle chose. À un niveau plus sentimental, mes chers lions, on vous parle d'amour ici avec la carte de l'union, du contrat, du mariage dans l'air. On vous parle de réconciliation avec la paix, l'amour qui va être retrouvé. Et on vous parle d'un signe, enfin de trois signes, bélier, taureau, gémeaux. Et là, c'est vraiment cette idée de nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose au sein d'une union là qui se consolide. On prend beaucoup de hauteur sur les choses, hein, j'ai l'impression, et c'est vous. C'est vous, mes chers lions, peu importe votre genre, après vous adaptez, mais pour moi, c'est vous qui méditez, qui faites cette prise de hauteur, justement, pour vous réconcilier peut-être avec vous-même ou vous réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, on retrouve une certaine forme de paix et d'amour. On sort vraiment d'un temps de crise là qui vous a mis pas bien. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses et vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Et là, on vous dit d'oser, hein, vous pouvez y aller, hein, la chance c'est une opportunité. Parfois, faut l'aider un petit peu, on va dire. En tous les cas, il y a un beau renouveau qui arrive pour vous, mes chers lions, hein. Très charnel, très passionné, passionnant. Il y a vraiment une attirance, une attraction mutuelle, c'est dans les deux sens. Beaucoup d'amitié, beaucoup de loyauté. Il y a quelque chose qui est chouette. On sort de ce temps de crise là qui a pu y avoir. C'était peut-être ça la santé, hein. Peut-être que ça faisait un moment qu'on était dans un état où on n'était pas bien. Et puis là, on va sortir. Il y a ce renouveau avec l'enfant, si ça n'est pas vos enfants, bien évidemment. Et là, si ça n'est pas un signe, on vous parle également d'un nouveau départ. Alors, mes chers vierges, votre week-end des 23 et 24. On vous parle au niveau de l'ambiance générale de projection. On vous dit faites attention à votre mental, faites attention à vos projections ici du mental. Vous cherchez peut-être la réponse à l'extérieur alors que vous l'avez en vous ici, cette réponse. Voyez, vous éloignez avec le voyage en cherchant justement, mais il faut chercher à l'intérieur de vous. J'ai l'impression, c'est ce qu'on vous dit là, hein.
voyez, pour pouvoir aller vers une ouverture. Là, vous êtes vraiment en train de jouer votre destin, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose il y a des décisions qui vont avoir un impact, j'ai l'impression, de façon pérenne, mais avec l'ouverture, c'est super chouette et en plus, vous avez la joie. Il y a quelque chose de cool ce week-end, vraiment, donc lâchez un peu vos projections, lâchez votre mental. Au niveau un peu plus sentimental, on a trois signes qui ressortent, Capricorne, Verseau, Poisson. On peut vous parler d'une personne de votre passé, si une personne de votre passé est de ce signe-là. Et on a vous, mes chers lions, avec le consultant ici, vous le savez, peu importe votre genre, et puis je vous laisse adapter le tirage à votre situation. En tous les cas, pour moi, mes chères vierges, ici, on parle de projection. Peut-être vous avez essayé de prendre de la distance par rapport à quelque chose, alors que, comme je vous disais, vous avez les solutions en vous et autour de vous. Donc, vous allez vous ouvrir à la joie, parce que c'est votre destinée. Voilà, Tao. Pousse-toi, Tao. Sur ces signes Capricorne, Verseau, Poisson, hein, qui pourraient être quelqu'un de votre passé, comme je vous disais, on a autre signe Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, c'est vous ici. Hein. Pour moi, c'est vous. Donc, il peut y avoir quelqu'un en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson. Tao, pousse-toi, viens. Désolée. Alors bon, là, je vous disais que c'était vous, adapté, parce qu'ici, on a la consultante. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, vous essayez d'être un peu dans la réceptivité des choses. Vous réfléchissez beaucoup, faites un peu d'introspection par rapport au passé. Peut-être que ça vous amène ici à vous isoler, à vous enfermer. Mais non, Tao. Désolée pour l'interruption, chat. Donc oui, je vous disais, il y a un problème ici. Il n'y avait pas de communication hein, avec quelqu'un de votre passé. On vous dit oui, ou vous réfléchissez à comment est votre communication, comment a été votre communication jusque-là ici. On a encore un signe, vous allez avoir tous les signes, bélier, taureau, gémeaux, on vous parle d'un nouveau départ. Pour moi, c'est un peu comme l'ouverture. Ce week-end, vous allez accepter de prendre un nouveau départ. Non à quoi. Hmm. C'est peut-être qu'on ne le prend pas en fait le nouveau départ. Si vous aviez une question, il y a le non, mais là vous aviez le oui. Donc moi j'ai l'impression qu'on ne prend pas encore ce nouveau départ. On met presque tout en place, mais il y a trop d'instabilité ici. On a peur, hein. Ouais, vous voyez, on a peur. Ça nous met en crise l'engagement, j'ai l'impression. Donc là, il va falloir trouver la foi nécessaire pour dépasser les montagnes parce qu'on vous annonce de la joie, on vous annonce une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a des choses chouettes qui arrivent. Alors, mes chères balances, de manière générale, votre week-end, on vous parle du verdict. Donc là, il y a une décision à prendre. Il va falloir trancher, il va falloir poser des choses sur ce week-end. Ouais, et on voit que ça va beaucoup vous déstabiliser. Là, émotionnellement, ça va pas être évident. Et pour moi, vous allez vouloir revenir à une situation finalement que vous avez voulu changer avec ce verdict. Mais il y a un peu un retour en arrière, j'ai l'impression, avec le retour. Il y a un retour en arrière et on revient finalement à un ancien projet, j'ai l'impression. À un niveau plus sentimental, on a la guérison, on a la naissance hein, qui nous parle de grossesse, qui nous parle de déménagement, etc. Et on a un signe bélier, taureau, gémeaux. Donc pour moi, on vous dit que sur ce week-end, il y a vraiment cette idée de guérison, d'apaisement. On s'apaise par rapport à un renouveau ici, hein, peut-être par rapport à cette instabilité où on revient un peu en arrière hein, finalement. Mais on a quand même cette idée de nouveau départ. Alors soit on aménage vraiment avec quelqu'un, ou il y a quelque chose qui s'apaise avec quelqu'un qui serait bélier, taureau ou gémeaux, euh, pardon. Soit justement parce qu'on s'apaise, parce qu'on guérit cette instabilité, on peut se lancer ici dans un nouveau gros projet avec toute l'énergie qui va avec ici. Hein. Et pour moi, le gros projet, il peut y avoir des relations là qui impliquent une idée de grossesse, une idée de parentalité. Mais pour moi, il y a quelque chose de chouette parce qu'on commence par la guérison. Là, on vous parle d'un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit que justement, vous allez retrouver votre équilibre et votre calme et votre paix parce qu'il va y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Et en plus, on a vraiment ce sentiment où
les choses vont passer à un niveau au-dessus ici, hein. Pour moi, il y a de l'engagement, on s'engage beaucoup plus ici, et c'est peut-être ça qui vous donne cette vitalité, hein, du printemps, hein, dont je vous parlais. Beaucoup de chance. Vous pouvez oser. On vous dit la chance est une opportunité, mais il faut y aller, mes chères balances. Allez-y. Et on a le retour de l'ex-partenaire. Donc si vous voulez faire ce retour-là auprès d'un ex-partenaire, allez-y, hein. Allez-y, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 23 et 24. On vous parle de manière générale de la famille ici. Ça va être un week-end qui va être très concentré sur la famille, concentré sur votre foyer ici. Puis on le voit là, vous mettez presque votre vie un peu en pause ici, hein. Si vous avez une question, on vous dit oui, mais pour moi c'est vraiment un oui. Vous allez voir du monde, mais c'est essentiellement dans le milieu familial, voire relationnel très très proche ici. Ok, alors sur la famille, on a le contrat ici, hein. On vous dit que oui, vous vous êtes engagé peut-être à vous occuper de votre famille, à faire quelque chose dans votre foyer, et du coup, c'est pour ça que ce week-end, bah, vous allez assumer simplement vos engagements ici, hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est un retour, c'est revenir sur vos engagements, sur ce que vous avez dit ici. Mais ça vous met un peu socialement, j'ai l'impression, en temps de pause ici, et ça vous tend un petit peu, là, j'ai l'impression. Ouais, ça vous tend, mais c'est vite fait parce qu'on a quand même la pensée ici, enfin l'amitié sincère avec la loyauté, l'intégrité, et on vous dit bien que oui, vous allez passer à un autre niveau, vous allez grandir et passer à un autre niveau malgré le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire, ou malgré le fait de repenser à quelqu'un de son passé. Pour moi, on voit du monde, alors on peut penser à quelqu'un de son passé, ce qui peut nous montrer ici une forme de rivalité, mais pour moi, c'est vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez ici, vous allez voir du monde, mais c'est vraiment dans le but d'apaiser les choses, de prendre de la hauteur sur les choses, de faire preuve de bon raisonnement sur tout ça. Alors, mes chers Sagittaires, le week-end des 23 et 24, c'est un très très beau week-end qui vous attend ici, hein. De manière générale, on a l'évolution. On a vraiment cette idée de grandir, de passer à un autre niveau, d'évoluer sur une situation, sur votre chemin. Il y a quelque chose qui avance. Ouais. Et ça avance parce qu'il a fallu prendre des décisions, faire des choix. Vous voyez, le verdict pour moi, c'est ça. Il a fallu vraiment poser des choses un peu dans le marbre, si vous voulez. Mais c'est quelque chose de très positif parce que pour vous, ça ressort vraiment comme une victoire, hein. À un niveau plus sentimental, on vous parle quand même d'une alchimie, d'une attirance mutuelle de dingue avec quelqu'un. On vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous parle d'un apaisement, de trouver une forme de réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Il y a quelque chose de très chouette, hein, ce week-end. Alors, sur l'attraction, nous avons la rencontre ici. Pour moi, il y a une rencontre qui s'organise, hein, peut-être justement pour mettre carte sur table, avec quelqu'un avec qui il y a une attirance de dingue, hein. Et on organise cette entrevue, hein. Là, on peut me parler de quelqu'un de votre passé ici. Peu importe, en tous les cas, tout ça, ça va être vraiment empreint de succès et de triomphe pour vous, hein. Vous avez déjà la victoire, ici aussi vous avez le succès. Donc vraiment dépasser un petit peu les difficultés, n'hésitez pas à avancer, il y a le succès, vous avez la chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité, ça faisait longtemps que vous attendiez que ça avance. Il y a de la réconciliation, de la guérison, et on vous dit bien, on dépasse les épreuves ici, la foi soulève les montagnes. Ouais, et on va revenir, mais c'est un superbe tirage, hein. On va revenir vraiment à une belle communication ici, hein. Ouais, mais il y a un mais, hein, évidemment. Vous allez peut-être vous méfier un petit peu. Voilà, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que j'y vais ou pas? Voilà, on se méfie, on a peur de se faire avoir quand même. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 23 et 24 mars. Nous avons de manière générale l'enfermement. J'ai l'impression que c'est pas un week-end où vous allez sortir, où vous allez voir beaucoup de monde. Vous allez être pas mal centré sur vous, sur vos réflexions ici. Ouais, sur vos réflexions et au-delà de vos réflexions, sur des choix à faire, sur des décisions à prendre ici. Et ouais,
Ouais, et pour moi, vous avez besoin de vous détacher de cette prise de position, de cette prise de décision. Donc, vous allez faire le choix de vous enfermer pour que ça avance plus vite, pour vous séparer de cette réflexion ou vous séparer d'une situation ou d'une personne carrément, hein. Mais dans tous les cas, je ne sais pas de quoi vous vous séparez, mais c'est vraiment, on vous dit pour votre mieux, hein, parce qu'il y a cette idée d'ouverture, de destinée. Donc il faut sortir de cette crise qu'on voit ici, hein. Ici, on vous parle d'une crise, on vous parle de burn-out. On vous dit il faut vous faire aider ici, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport à l'idée d'un nouveau départ. On a un autre signe ici, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voyez si c'est des signes qui vous parlent, mais sinon on vous dit que ce qui vous met en crise, c'est cette idée de nouveau départ. Mais pour moi, cette crise va pas durer longtemps parce qu'on a la fin de cycle ici, hein. Ouais, on est en crise parce que on a du mal à être sincère, honnête, ou quelqu'un en face de nous porte des masques et ça nous rend dingue. Mais là, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein. Laissez tomber les masques si c'est pas vous qui les portez, et concentrez-vous sur vous. Soyez à l'écoute de vous, justement par rapport à cette idée de nouveau départ. Moi, je pense que c'est ça qui vous stresse. Vous êtes complètement angoissé par le renouveau ici, hein. Vous avez peur que quelque chose ne dure pas, que quelque chose soit éphémère. Mais on vous dit bien que les choses vont bouger, vont avancer ici. Et là, on vous parle d'une réconciliation. Donc, s'il y a un froid, ça se termine ici, hein. Ça se termine, il y a une réconciliation et de nouveau, il y a de la distance. Ouais, c'est une relation où il y a énormément de dépendance affective, hein. On vous parle aussi d'un lien très très fort, hein, un lien qui peut être karmique, mais on a un peu quelque chose de cyclique ici, j'ai l'impression, qui revient. Alors, mes chers Capricornes, de manière générale, nous avons la culpabilité. On s'en veut ce week-end où il y a quelqu'un qui nous reproche des choses, où nous, on se reproche soi-même des choses qu'on a faites ou dites. En tout cas, il y a un sentiment un peu de malaise ici, hein. Ouais. Et on a la fatalité. Donc pour moi, on culpabilise, mais c'est comme si vous pouviez même pas faire grand-chose à cette situation, en fait, hein. Ouais. Alors, soit il y a une femme ici qui a imposé quelque chose et du coup c'est ça cette fatalité et vous culpabilisez, vous dites que peut-être vous auriez pu faire les choses autrement. Soit c'est vous cette femme, hein, qui culpabilisez parce que là vous ne pouvez plus rien faire et vous vous dites que peut-être que vous auriez pu faire quelque chose de différent à un moment donné. Ouais, mais pour moi, faites attention quand même à votre santé, hein, parce que justement cette culpabilité pourrait vous ronger, hein, et créer des mots MAUX, hein, justement pour exprimer, puisque vous le savez, hein, Jung il dit ceux qui ne s'expriment pas s'impriment, ou peut-être que c'est Bobin, de toute façon ils disent un peu la même chose. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, attention, hein, à pas trop ressasser des choses avec vous. À un niveau plus sentimental, on a le jeune homme superficiel. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous qui va pas au fond des choses, qui se montre un peu en surface, qui se montre élégant, mais pas très sérieux finalement. Dans les communications, là, on va pas au fond des choses. Ouais, non, vous voyez, on communique peut-être même pas ici parce qu'on n'y arrive pas. On ne sait pas comment faire, mais par contre, ça nous met en colère, hein. On est très, très, très en colère là, hein, ce week-end. On est en colère par rapport à l'idée de voir quelqu'un, de revoir quelqu'un ici. Ouais. Alors pour moi, vous voyez, il y a l'idée de voir quelqu'un peut-être lors d'une occasion. Ici, c'est pas forcément la rivalité parce qu'on a vraiment cette idée de d'organiser une rencontre, une sortie, peut-être avec des amis pour voir quelqu'un, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose de très chanceux. On vous dit ose, la chance est une opportunité. On peut vous parler d'un retour du passé ou vous qui repensez au passé et qui repensez. Alors cette personne du passé, on vous parle de votre âme sœur. C'est quelqu'un qui vous correspondait vraiment et pour moi, ce jeune homme superficiel, c'est vous parce que le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre ici. Mais regardez, vous avez la happy end, donc tout va bien se terminer ce week-end. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end, on vous parle de manière générale du compromis. Ici, il va falloir se mettre d'accord avec quelqu'un par rapport à quelque chose. Voilà, on se met d'accord, on discute, on échange peut-être pour se mettre d'accord par rapport à quelque chose.
Alors peut-être quelque chose qui a trait à votre foyer, où justement vous êtes un peu plus à l'écoute de vous-même et le compromis c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, avec l'homme on peut avoir cette énergie yang hein, de s'affirmer ici. Il y a quelque chose ouais, où on s'affirme vraiment par rapport à son intériorité, à son foyer, et on vous dit que vous avez raison parce qu'il y a la carte de la chance, hein. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup de chance autour de ça à un niveau un peu plus sentimental. Mes chers Verseaux, on a la ruse, on a peur de se faire avoir par quelqu'un ici, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Ouais, et du coup, là, on est un peu dans les prises de décision, les choix, les réflexions, justement, par rapport à ces peurs, hein. Parce qu'il y a quand même une attirance très très forte avec quelqu'un, une alchimie, il y a vraiment une attraction, mais dans les deux sens, et puis très magnétique. Mais vous avez un peu peur de ça. Pourtant, on vous parle d'une relation karmique. On vous dit que vous êtes peut-être en présence d'un lien karmique, ou alors il y a cette idée de choses qui reviennent. Vous avez déjà peut-être connu ça. Vous voyez, les choses qui reviennent et puis finalement qui se terminent. Il y a quelque chose là qui ne dure pas. S'il y a du charnel, pour moi, pareil, ça ne dure pas et ça va vous mettre en crise. Alors, soit par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, soit il va falloir vraiment sur ce week-end faire tout un travail ici de détachement. Ouais. Là, on vous dit non, hein, vous n'arrivez pas à faire ce travail de détachement, ou alors il y a un refus ici par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Ouais, non, en fait, non, vous pensiez qu'il allait avoir des opportunités. J'ai l'impression qu'on vous dit, attention, il va pas y avoir des opportunités, même si vous avez beaucoup de chance, hein, et vous avez la chance par deux fois, donc il y aura quelque chose de chanceux, mais ça ne va pas enlever vos doutes et vos réflexions. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous. Votre week-end, en termes général, on a le boomerang. Alors, on peut vous parler avec le boomerang du retour de quelqu'un, du retour d'une situation ou d'un retour même à vous-même ici. En tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a cette idée de revenir un peu en arrière. Dans tous les cas, que ce soit un retour à vous-même ou le retour de quelqu'un, c'est quelque chose qui est perçu comme un cadeau ici, hein. Ouais, un cadeau qui va vraiment permettre l'évolution par rapport à une relation, par rapport à un lien, il y a quelque chose de très très chouette. À un niveau un peu plus sentimental. Désolée, mon téléphone a ressonné. Donc à un niveau plus sentimental, relationnel, on a la rivalité avec le triangle amoureux. On a un signe, vous, hein, mes chers poissons, ou une autre personne poisson ou capricorne ou verseau. Et on a les messages. Il y a de la communication ici. Alors soit on voit du monde, hein, peut-être qu'on revient, le retour c'est peut-être ça, c'est le retour à la vie sociale et c'est vu comme un cadeau. Soit ici on parle d'une rivalité, mais on va voir d'un peu plus près. Non, moi pour moi c'est vous, hein, mes chers consultants ou consultantes, vous adaptez bien évidemment, mais pour moi c'est vous qui allez voir du monde ici. Ouais, c'est très chouette, vous allez voir du monde et ça va vous permettre de vous réconcilier. En voyant d'autres personnes, là il y a une guérison, il y a un apaisement ici, il y a la fin d'un cycle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la fin d'un cycle. Ah, bon, voyez où vous vous placez, hein. Ici, on a la consultante. Donc, pour le coup, là, moi, j'aurais l'impression que la consultante, c'est vous avec l'idée du verso. Mais à vous d'adapter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je sais pas, mais il y a un petit peu de dépendance ici par rapport à cette personne. Il y a de la dépendance, mais j'ai l'impression qu'on va en parler. Ah, bah alors là, j'en ai deux. Alors oui, oui, il y a un rapport à la dépendance, mais oui, vous allez vous élever, vous allez faire un travail de hauteur, de prise de hauteur, vous allez communiquer vraiment avec loyauté, fidèle à vous-même ici, hein. Ouais, et voyez, pour moi, les addictions, la dépendance amènent cette polarité féminine à être un peu en surface, à ne pas aller au fond des choses, peut-être par peur ici, hein, mais on cache des choses par rapport à cette idée d'addiction. Euh, ouais, peut-être une façon de faire, hein, peut-être que c'est pas forcément une addiction affective, mais en tout cas, on cache peut-être, on reste un peu en surface par rapport, bah ouais, par rapport à cette idée de choses qui reviennent. Mais n'oubliez pas, vous avez le cadeau, l'évolution. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment en train de grandir.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end. Bah, j'espère que ces petits messages auront pu vous plaire, auront pu vous aider. Bah, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Encore une fois, un très bel anniversaire au Bélier. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.